Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Elias Wedgiri. Salut Elias, comment tu vas? Salut, salut, j'ai gagné 1500 euros, on est sur Skyrock. Même moi, je les ai pas gagnés, frérot. Je te jure, tu sais quoi, Eh, tu m'as fait une intro, laisse tomber. J'étais persuadé de repartir avec un chèque. ouais, mais frérot, quand t'as même l'animateur qui a pas gagné les 1500, qu'est-ce que tu veux qu'il les fasse gagner à quelqu'un? Laisse tomber, L'anima- c'est une galère. L'animateur, il est en has. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse gagner 1500 euros à quelqu'un? Ah Ah non, ouais, non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. non, non, c'est trop chaud. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de te recevoir dans le podcast, hein. Bah ouais, moi aussi, merci pour l'invitation, Sofiane. Ben, merci à toi de l'avoir accepté, c'est avec plaisir. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oh, oh, oui, bah alors, je te les raconte là, tout de suite? Ouais, voilà, tu Ouais. peux y aller crescendo comme tu veux, si tu en as plusieurs. Tu peux y aller, Zahma, tu nous fais ça crescendo, tu montes 2 niveaux à chaque fois. D'accord. Ah ouais, tu veux parler de ta pédou? Ok. Ah, c'est à toi de voir, parce que toi, tu as une vue d'ensemble sur tes anecdotes, et tu sais que parmi elles, il y en a sûrement une, c'est au moins une, en tout cas, c'est une pépite, et tu dis celle-là, il faut que je la mette à la fin, tu vois. Donc après, je te laisse gérer ta tambouille, il n'y a pas de souci. Pépites, ah non, franchement, pour moi, je les mettrais tous au même niveau parce que c'est compliqué de les mettre sur un podium ou quoi, tu vois. Mais bon, après, bon, alors je sais pas si t'as déjà fait, bon, t'as déjà dû faire, j'imagine, des chichas, des trucs comme ça. Ah, de ouf. Moi, il m'arrivait un truc, mais après, c'était vraiment au début, il y a quoi, il y a 4 ans, un truc comme ça, où j'ai joué dans une chicha dans un ghetto obscur, hein, dans 93, où je ne donnerai pas le nom. Euh, que tu Déjà, dois c'est bon, bien. t'inquiète pas. Tu as dit chicha 9-3, tout le monde à l'image, il n'y a pas de souci. Voilà, mais tu dois bien connaître, Sofiane. Et, et voilà, moi je partais dans une bonne ambiance, je vais dire ouais, génial, je vais être rémunéré, ça va être cool. Je crois que en plus, je pense que si je réfléchis bien, je crois que ça devait être ma première rémunération, ma première grosse rémunération. Ok, donc voilà. Ah, Et, je jouais, je jouais, je jouais. Alors, c'était un passage de 5 minutes, et allez, on va dire que sur les 5 minutes, j'ai dû décrocher un petit ricanement. Donc, donc voilà. Et à la fin, je précise, c'est tout pour moi. Tu vois, on finit comme tous les humoristes, hein. Ouais, c'est tout pour moi, je m'appelle Elias. Et là, c'est pas le DJ, ce bâtard, il balance le son, va te faire. ah Voilà, ouais? la musique de VG Dream, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah non, je connaissais pas. Et donc, il balance ça. Et c'était en mode hostile ou tu penses que c'était un Bah, en hasard? fait, non, 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 c'était fait exprès parce qu'il a vu que l'ambiance était merdique, clairement. L'ambiance était merdique pendant mon passage, je lui ai fait un énorme bide. Et en fait, Mhm. ce qui était. Et c'est marrant parce que j'ai assumé quand même. J'ai assumé parce que quand il a balancé le son, toute la salle était morte de rire. Mais quand je te dis morte de rire, mort de rire, gros fou rire dans toute la salle. Eh oui. D'un côté, même moi, je me suis retrouvé allongé au sol tellement j'étais mort de rire aussi. Je suis parti le checker et tout et tout. Mais là où j'étais le plus frustré, c'était de me dire quand même que bah il a fait plus rire que moi, alors qu'à la base c'est un Oui, DJ, tu vois. oui, mais c'est facile, ça. Ça, c'est facile. C'est parce qu'en fait, il a juste ri de toi. Il a pas ri. Il a pas. Si tu m'avais dit le DJ a balancé une blague qui n'avait rien à voir avec toi et qu'après il avait décroché un rire de bâtard, là, je t'aurais dit il est meilleur que toi. Là, en l'occurrence, tout ce qu'il a fait, c'est remuer le couteau dans la plaie, tu vois. Ouais, mais c'est une punchline à la Didier, tu vois. Pour un Didier, c'est une sorte de punchline. Mais le pire, c'est que tout le monde s'est levé, applaudi que ça, tu vois, etc. Tu vois. Mais, Ah, ils- mais ils l'ont applaudi et tout. Mais c'est pas moi qui applaudissais, c'était le DJ pour le son qu'il a placé au bon moment, tu vois. bah, j'avoue que le son était placé au bon moment, même si je trouve toujours que c'est abusé parce que tu as envie de lui dire, alors je le connais pas le DJ, hein, voilà, mais tu as envie de lui dire, mec, ben, si tu es si malin, vas-y, monte sur scène, sors de ta cabine de DJ, parce que déjà là, tu n'auras pas la même légitimité, viens sur la scène Non, bah et puis en vrai, essaye de faire rire. franchement, quand j'y repense, même sur le coup, ça m'a fait un petit pincement parce que je me suis dit merde, il a juste balancé un son, tout le monde était mort de rire pendant tout mon passage, j'ai pas fait une seule fois. Mais d'un autre côté, je me dis que j'aurais été à sa place, je l'aurais quand même tenté. Parce qu'en vrai, mais c'est vrai, parce que pendant 5 minutes, les gens étaient là en train de fumer leur chicha, ils se faisaient clairement chier, on peut le dire, hein. Ils se faisaient chier. Et bah lui, derrière, il fallait quand même qu'il rajoute, c'est lui qui met un peu l'ambiance avec les sons et tout. Donc il avait raison de balancer un son comme ça, où ça a fait lever tout le monde d'un coup, tu vois. Franchement, je me mets à sa place, j'aurais fait pareil, je pense. Clairement, j'aurais fait pareil. Et D'accord. c'était drôle. Là, bon, quand il y a quelque chose de drôle, voilà, faut le reconnaître, tu vois. Et là, pour le coup, c'était drôle. Bah, C'était
c'était chiant parce que j'ai fait rire personne, j'ai fait un bide, mais c'était drôle, tu vois? Bah, le rire, en fait, souvent, tu vois, c'est l'histoire de ce qu'on raconte là, la personne qui glisse sur la peau de banane et que c'est drôle, tu vois? C'est un peu ce qui t'est arrivé à toi, tu vois? Tu as glissé sur la peau de banane, sur le bide, en fait, tu vois? Et derrière, on se moque de ce que tu as ressenti, tu vois? On se moque de ce que tu as fait. Je trouve que c'est un petit peu, ça manque un peu d'empathie, tu vois? Je trouve ça dommage. Les gens, ils étaient là pour rigoler. Tu as fait ce que tu as pu. Après, tu t'es pas foutu de leur gueule ni rien. Tu as délivré une performance et derrière, je sais pas, moi, on se moque de toi, tu vois, c'est de la moquerie, je trouve ça un peu dommage. Moi, j'ai toujours beaucoup d'empathie pour les gens qui montent sur scène et Bah surtout quand c'est dur, tu vois. bah, Et en fait, mais ça restait pas forcément une moquerie méchante, c'était une moquerie, tu le sais très bien, Sofiane, dans ce domaine-là, faut pas être susceptible, OK? non, Faut c'est pas être sûr que susceptible. l'ego, il prend cher. L'ego, il prend cher Voilà, dans ça, je suis sûr. bah, oui, voilà. J'en suis persuadé. Mais je veux dire, Ah, j'ai l'impression, tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, c'était une espèce d'arène dans laquelle on avait balancé donc un gladiateur qui s'appelle Elias. Et après, on a fait rentrer les lions et tout. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils n'ont pas kiffé ton combat. Ils ont kiffé qu'à la fin, le lion t'a bouffé, quoi. ah bah, je te garantis que j'étais plus un bout de viande que Russell Crowe dans Gladiator, hein. Ça c'est sûr. Ouais, bah, ouais, ouais. Au final, j'ai fini dans le même état qu'à la fin du film, clairement. Est-ce qu'il y avait le générique qui défilait pendant que tu quittais la scène? Mais non, c'est VG Dream qui m'a fait sortir de la scène. Oh là 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 là. Bah, écoute, franchement, c'est dommage. Après, est-ce que, tu as eu un autre passage ou pas derrière? Non, 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 non. Ah non, moi je voulais surtout pas remonter sur scène. Pour dire ça, j'étais tellement gêné qu'au final, je suis même pas remonté sur scène Oh, à la toute fin de la soirée quand il a rappelé tous les humoristes. ah ouais, d'accord. Tu Parce vois? que j'allais te dire à ce moment-là, moi, c'est ça que j'attendais. Je voulais te dire quand tu es remonté sur scène, est-ce qu'il a pas fait le coup, et ça aurait été abusé, de remettre la musique, tu vois? Non, je pense que j'y serais allé, il l'aurait fait, tu vois? Mais après, le truc, c'est que quand je suis sorti de la scène, moi, je suis parti le voir, je l'ai checké, tu vois? Parce que je lui ai dit: «Franchement, bien joué. Tu l'as placé au bon moment, bien joué». Mais tu vois, je l'avais pas pris mal. Mais c'est sûr qu'après, ça aurait été avec quelqu'un d'autre, peut-être il aurait réagi d'une autre façon. Il aurait pu le prendre très, très mal, ça aurait été compliqué, tu vois? Mais en tout cas, pour moi, ça reste mon avis. Sur le coup, moi, ça m'a pas j'ai été le premier à en rire, tu vois? Donc Non, mais heu, moi, si tu veux, je l'aurais pas mal pris, tu vois? Je me mets à ta place, je l'aurais pas mal pris en mode, «C'est un enfoiré, machin», tu vois? Mais je me dirais: «C'est pas cool de sa part quand même». Je l'aurais checké quand même, oui, pour la forme, tu vois? Parce qu'on n'est pas ennemis. Je me serais pas énervé ou quoi, mais j'aurais dit: «Franchement, c'est pas cool, tu vois? Ça manque d'empathie ce que tu viens de faire. C'était bien placé, bravo, mais si tu veux, tu as ri à mes dépens et ça m'a tu as fait rire les gens à mes dépens et ça m'aurait un peu touché». Tu vois? J'ai eu le cas une fois, j'ai joué dans une chicha aussi et j'ai bidé, enfin, mais en fait, c'est même pas que j'ai bidé, c'est qu'en fait, c'était des gens, tu sais, il y avait un petit cercle qui écoutait et tout le reste qui s'en fichait complètement. Ceux qui m'écoutaient, ils rigolaient, ils étaient avec moi et tout. Je dis pas que je les aurais fait lever à la fin, tu vois. Je dis pas qu'il y aurait eu une standing, mais franchement, ils rigolaient, ils étaient avec moi. Les autres, franchement, 80 ou 90% de la salle n'écoutaient pas parce que c'était une grande chicha avec 2 étages et tout. Enfin bref. Et donc, j'ai joué, j'ai bidé et le mec, si tu veux, enfin, je considère que j'ai bidé parce que j'avais que ceux qui m'écoutaient avec moi. Le mec qui m'a présenté au début, il m'a présenté comme étant de Bordeaux, tu vois. Et qu'est-ce qu'il a trouvé à faire quand je suis parti, après, quand je suis sorti de scène? La seule chose qu'il a trouvé à faire, il a fait un peu comme le DJ, tu vois. Il est monté, il a fait: ouais, c'était Sofiane. Oh, frère, reste à Bordeaux, hein, reste à Bordeaux, hein. Et les gens morts de rire, tu vois. Enfin, voilà quoi. Donc moi, c'est un peu la même chose que j'ai vécu. Moi, c'était pas VG Dream, tu vois. Moi, c'était, c'était juste un gars Chef qui Khaled ouais, c'était, bah, il était plus proche de Shep Khaled que de VG Dream, je te cache pas. Mais et franchement, Chef Dream, Chef Dream, Shep Dream, c'est ça. Chef Dream. Non, mais voilà, c'est vraiment le gars, il s'est servi de moi en fait pour faire rire les gens. Et j'ai envie de dire, toi, mec, tu fais pas un pas. Enfin bref, moi je m'en fiche. Quand ça s'est passé, le mec qui présentait, je me doutais que c'était dans le contrat de devoir faire rire les gens après, mais j'ai trouvé ça un peu méchant quand même, tu vois. Je trouvais ça un peu méchant. Je m'en fous, le gars, je lui ai dit merci, il m'a filé mon argent, je suis parti. Parce qu'on va pas se mentir, tu l'as dit dès le départ, c'était ta première grosse rémunération. Les chichas, Oui. le seul moyen pour qu'on y aille, c'est quand c'est vraiment bien payé. Et c'est pour ça que ça paye bien. Moi, je sais qu'il y a des chichas qui te payent 200 euros, 100 euros, 300 euros des fois. Bon, ça dépend de qui t'es, bien sûr. Mais on va dire, même en étant débutant, tu peux choper facilement 100 euros pour 5 minutes. Je ne connais aucune scène qui paye 100 euros pour 5 minutes des débutants, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais c'est limite, non, mais c'est limite, j'ai hésité. C'est limite, j'ai hésité en mode, mais t'es sûr que c'est ce que je mérite là? en fait, ils achètent pas un passage, ils achètent de la souffrance. Mais de ouf! Moi, je me suis c'est, dit, c'est, ben, enfin, file-moi les 100 balles et une boîte de Doliprane, parce que là, Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire sur les 100 euros, peut-être qu'il aurait dû te faire un graphique avec telle partie va être allouée à ton loyer,
telle partie pour la bouffe de la semaine et telle partie pour les antidépresseurs. Bah ouais, parce que ouais, non, mais franchement, j'étais surpris. Moi, mon premier billet, franchement, j'étais surpris de recevoir autant. Surtout pour de la merde. Laisse tomber. Non, mais ça, je pense que c'est parce qu'ils savent. Évidemment, on critique pas les chichas parce que c'est un choix d'y aller et moi, je pense que j'y retournerai de toute façon. Inch'Allah, tu vois, je veux dire, c'est un choix d'y aller. On y va en toute connaissance de cause. On sait que ça va être dur et Non, mais qu'il tu va. vas y retourner pour fumer, tu vas pas y retourner pour jouer. Non, C'est ça? j'aurais pu te dire Faut ça. préciser. Faut vraiment le préciser pour les gens qui nous écoutent, hein. Oui, non, 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 C'est non, je important. ne fume pas. Non, je ne fume pas. Non, vraiment, je vais y aller pour le sport, tu vois. Je vais y aller pour vraiment, tu vois, bon, ceux qui me connaissent, ils vont se dire pour une fois qu'il en fait du sport. Enfin bref. Mais Ouais, bah oui. ce que je veux dire, c'est que franchement, je retournerai en chicha parce que pour moi, c'est une espèce de, tu sais, comme la salle de la gravité là, tu sais, dans Ouais. Dragon Ball Z, quand t'as Vegeta qui s'entraîne à plus de 300 fois la, genre à 300 fois la gravité et tout, il s'entraîne à fond. Ben pour moi, c'est ça, c'est aller dans la chicha, c'est s'entraîner à 300 fois la gravité, ce qui fait que si tu es bon là-dedans, il y a des chances que ton set soit bon dans d'autres coins. Après, ça veut rien dire, Mais t'as attention, hein, pas parce que meilleur entraînement. T'as pas meilleur entraînement. Moi, voilà, c'est franchement, un super entraînement. la chicha, j'en tire juste un seul truc positif, c'est l'impro. Ah ben oui, c'est. Je sais pas si tu te rappelles, mais toutes les impros que j'ai pu faire, par exemple, au Gavé Style, Mhm. c'est grâce à la chicha. Et, D'accord. et voilà. Et si aujourd'hui j'adore, je sais qu'aujourd'hui je peux tenir en impro sur scène pendant 45 minutes, il n'y a pas de problème, tu vois. Et en vrai, c'est grâce à ça. C'est Ouais, mais grâce à voilà, ça ça. te forge en fait. Et Ouais. moi, je sais que la chicha, c'est très très dur et tout, et il faut avoir du répondant, tout ça. Il n'y a pas meilleure école en fait au final pour vraiment apprendre à se défendre contre un public, apprendre à gagner en répartie et tout. Clairement, la chicha, c'est un super entraînement. C'est très très dur. Mais c'est pour ça il faut bien faire la différence parce qu'un set qui marche en chicha, si tu veux un set qui marche en chicha et sur une scène plus conventionnelle, c'est une pépite. Tu n'auras pas plus fort. Vraiment, si tu arrives à cartonner sur, je sais pas moi, tu arrives à cartonner au field et derrière, tu arrives à cartonner avec le même texte sans rien changer en chicha, tu as une pépite. Vraiment, Ah bah ouais, c'est sûr. c'est un En truc de dingue. général, c'est assez rare, hein, mais Voilà, c'est assez rare, on va dire. Mais la, ça la veut dire que tu as plupart, une la, pépite. la plupart du temps, tu fais un bid de la chicha, mais tu fais un carton au film. C'est plutôt Voilà, dans ce c'est ça. sens-là. La plupart des humoristes, et moi je pense que j'en fais partie dans ce sens-là, c'est qu'ils ont des sets qui vont par exemple marcher au field et qui vont bider ou semi-marcher, vraiment semi-bider, semi-marcher selon que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, en tout cas en chicha. Et t'as des mecs, ils vont cartonner en chicha et par contre tu les mets au field, ils prennent un four. Tu vois, donc c'est en fonction de comment est-ce que tu axes ton set sur scène. Si tu y vas juste dans l'attaque et dans vraiment je défonce le public, ce sera plus de la chicha. Si tu y vas en mode je fais des vannes, je mets des jeux de mots, je mets des trucs et tout, bah là c'est plus le field, tu vois, c'est plus les scènes conventionnelles. Quand je dis le field, évidemment, j'en profite pour les embrasser, c'est une de mes scènes préférées de Paris. Ouais, Vraiment, ils c'est sont super cool. le field, vraiment, on vous encourage à aller voir et à aller jouer pour ceux qui font de la scène. C'est une des meilleures scènes de Paris. C'est d'ailleurs la plus vieille scène ouverte de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Et Ouais. franchement, voilà, il y a eu du lourd là-bas. Il y a eu Jamel, il y a eu Gustave Parking, Eric et Ramsey. Enfin, vraiment, ils ont eu du bon, du très, 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 très bon. Ouais. Il y a eu sûrement Gad qui est passé là-bas aussi. Donc, Ouais, vraiment, Gad, il y il est a eu du passé, ouais. lourd. Ah ouais, il y a eu du lourd, il y a eu du lourd. Mais donc, c'est pour dire, quand je dis le field, au sens large. Hein, c'est les scènes qui ne sont pas dans une chicha, en fait. Voilà, c'est tout sauf les chichas, si tu préfères. Voilà. Pas de chicha, pas de resto, pas de plein air, quoi. C'est dans un vrai théâtre ou ne serait-ce que dans un bar, mais avec une vraie attention du public, quoi. Voilà. Ouais. C'est au Ouais. sens large. Quand je parle du field, évidemment, ça ne se limite pas au field. Bah, Et, plein air, plein air, attention, plein air, parce qu'en général, plein air, c'est jamais un bon délire. Mais par contre, il y a eu un plein air, moi, qui m'a bien marqué. Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'étais passé voir vite fait. C'était le plein air, c'était un plateau qui s'appelait Batignolles. le. Ouais, peut-être Batignolles. C'était le plateau de Bastien Morisson. Ah, non, c'est. Attends. Bastien Dans Morisson, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais c'est. C'était dans le 19e. Je crois qu'il appelait ça comme ça, But Chaumont Comedy Club. Un truc comme ça. D'accord, le but Chaumont Comedy Club, ok. Et donc, ouais, là-bas, t'as pas été joué, mais t'en as beaucoup entendu parler. Non, parce que j'étais pas forcément fan de devoir jouer en plein air sans micro, sans enceinte. Mais mine de rien, il a quand même réussi à ramener pas mal de monde. Et Hmm. il a trouvé un bon concept. Un concept original avec tous les comédie clubs qu'il y a partout qui se multiplient comme des petits pains et tout. Bah, il a su être original et voilà, c'était cool. C'était vraiment cool. Bon délire. D'accord. Ouais, bah Bon, écoute, après, on salue, l'inconvénient, on c'est salue que Bastien au passage.
Après ouais, on le salue, ça fait longtemps en plus, Bastien. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il pouvait jouer, mais que quand il faisait beau et chaud, quoi. Parce que du Bah, coup, c'est en une grosse hiver, dans le difficulté. froid, c'est Ouais. compliqué. Bah, c'est la grosse difficulté du plein air. Après, honnêtement, le plein air, ça peut être bien si les gens sont bien assis, s'il y a pas de mouvement pendant le spectacle, tout ça, s'il y a pas trop d'enfants, parce que malheureusement, le plein air, il y a beaucoup d'enfants et c'est compliqué. Donc, ouais, c'est faisable. Tu peux quand même Non, ils faire étaient quelque assis chose de par terre, propre. hein. Ils étaient Mmh. assis par terre, ils étaient en pente. Comme Ouais, ça, les gens étaient un peu plus en hauteur et les artistes étaient un peu sur la pente. Ils étaient un peu plus bas et comme ça, il y avait une vraie, il y avait une bonne position, comme dans une grande salle de spectacle, tu vois? C'était sympa, très sympa. d'accord. C'est, des scènes, ouais, comme tu le dis, il faut savoir se démarquer. Donc Bastien a réussi ce coup-là. Mais en parlant de plein air, du coup, le fait que tu n'aies pas voulu en faire un, c'est parce que tu as eu une mauvaise expérience? Tu as peut-être une anecdote là-dessus? Pas du tout. Pas du tout. Après, je sais pas, j'ai toujours été focalisé sur le fait que si jamais moi, par exemple, juste si jamais je croise des gens, c'est un exemple, hein. On me l'a souvent fait cette remarque, mais on- quand il y en a quand je tombais sur des gens à qui je disais que j'étais humoriste, ils me disaient: «Ah, t'es humoriste, c'est cool, vas-y, fais-moi une blague». Bah, je leur disais toujours non, en fait. Non, parce que j'arrivais pas à faire des blagues comme ça. En fait, c'est soit il y a 2 façons de faire rire. Soit je les fais rire, de façon inattendue comme ça parce que, ça me vient d'un coup, ou soit je fais rire sur scène dans de vraies conditions. Mais c'est pas genre je te fais rire parce que tu me demandes de te faire une blague. Ouais, sur commande, ouais, voilà. Voilà, Donc, si je te je suis demande de me faire humoriste. une blague, là, c'est mort, quoi. Ouais, non, je t'insulte de tous les noms. Non, mais je comprends, tu sais, n'importe quel humoriste, dès qu'il s'est lancé dans l'humour et qu'on lui dit, «Ah, mais tu es humoriste? Eh ben, fais-moi une blague», on y a tous eu droit, absolument tous et je pense qu'on a tous la même réponse. Bah, franchement, non, comme ça, c'est pas possible. Faut que je sois sur scène, faut qu'il y ait un contexte, tout ça, quoi. Bah, regarde, un autre truc tout bête, c le truc, je pense que tu as dû y passer, c'était pendant le confinement. Tous les comédie clubs virtuels qu'il y a eu et tout, j'en ai plusieurs qui m'ont posé là, qui m'ont demandé de faire un passage, je leur disais toujours non, en fait. Je leur disais: «Non, je suis désolé, mais c'est le concept est stylé, force à vous, il y a aucun problème, mais c'est pas mon délire». Et D'accord. voilà, mais le projet était bien, on ils essayaient juste de gagner en visibilité avec les moyens actuels, mais voilà. C'était une Ouais, très bonne bah, idée, mais moi, pour certains, ça marchait très bien et pour d'autres, ça passait pas trop. Comme moi, par exemple, j'arrivais pas, en fait, ça me si j'ai je sais pas, je reste focalisé, comme à l'ancienne où pour faire rire, bah, micro, scène et du public en face, en fait. Moi, j'ai signé pour d'accord. ça, j'ai pas signé pour être youtubeur, tu vois? Pour faire des vidéos via un écran. Non, ça Mmh. m'intéresse pas. Ben, moi, je Je suis fais comme rire. toi, je j'aime pas trop ces trucs-là virtuels et tout. Ça m'est arrivé de dire oui à des amis, j'ai des amis qui m'ont proposé. Je leur disais franchement: «Non, je peux pas faire un sketch ou quoi». Mais ce que je faisais en général, c'est que je trouvais une astuce, je proposais de faire, tu vois, genre, une espèce comme une chronique, quoi, tu vois? Où j'utilisais, soit je leur envoyais directement, ça c'était le bon plan, c'est de leur envoyer directement une vidéo qui avait été captée. Tu vois, moi j'ai envoyé par exemple à un ami de Nîmes, qui s'appelle Loïc, Loïc Maclouf, hein, j'en profite pour le saluer, qui s'occupe Ah du Loïc, tu le connais, ouais, Loïc. voilà, il Bah s'occupe du oui, Victor frérot. Comedy Club et il est excellent, tu vois? Et ben lui, Ouais. quand il m'a proposé de faire le Victor Comedy Club en virtuel, je lui ai dit: «Oui, avec plaisir. Par contre, si c'est possible, est-ce que je peux t'envoyer une vidéo plutôt que de faire un truc en live? Parce qu'en live, ça marchera pas», tu vois? Là, je suis comme toi, dans ces cas-là, je suis de l'école, micro, public, scène, tu vois? Mais, là, je lui ai dit: «Est-ce que je peux t'envoyer quelque chose de déjà fait? Genre, que j'ai déjà tourné il y a des années et tout?» Et il m'a dit: «Ouais, ouais, vas-y, pas de problème». Du coup, je lui ai envoyé ma captation, bah, du field, on en revient au field. Je lui ai envoyé ma captation du field sur mon sketch. J'ai un sketch où je parle des anniversaires et tout. Et franchement, c'était bien. Il y a eu un bon retour du public. Moi, j'étais en direct. Je voyais la vidéo qui passait en même temps et je voyais le retour des gens. Et puis, on en a parlé vite fait. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Tu vois, dans les commentaires et tout, genre, les gens disaient des trucs. Moi, je répondais, tout ça. C'était franchement cool. Belle initiative. Et dans ces cas-là, moi, je trouve que ça marche. Par contre, faire un truc en live devant ta caméra, tout ça, il y en a qui l'ont fait. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais moi, je peux pas. Si je fais pas un truc en mode chronique, si tu veux, je fais comme si j'étais à la radio, quoi. Là, ça passe. Mais si ça doit être un truc dans lequel je vais gesticuler,
je vais faire des trucs sur scène et tout, je vais parler à des gens, j'attends une réponse de leur part. Ça, je peux pas. Non, bah, en fait, moi, ce que je faisais, les seuls trucs que j'ai fait, bah, c'était, je me rappelle, avec Eric Cabassi, qui avait un plateau à Rouen, justement, le CK Comedy Club, Mhm. à qui je passe le bonjour. Bah, lui, pour le coup, j'en ai fait plusieurs avec lui, mais je venais pas en mode. Je venais pas pour faire des sketchs, je venais en mode, je sais pas, sniper, tu vois, je balançais des petites vannes comme ça sur le coup, en mode impro, où je racontais des petites anecdotes qui m'étaient arrivées, ou des trucs dans le genre, mais c'est tout, tu vois. J'allais jamais plus loin. Ouais, donc on était plus sur un Elias Wed Bafi, quoi. On va dire ça, ouais. Ça passe bien, ça. Elias Wed Bafi, ça passe bien. Ou Ça alors fait... Laurent Wedguiri. Ouais, ça fait un peu un Jean Messia ou un Eric Zemmour, c'est chelou, tu vois. Non, non, Ah bah si, je te... Bah comment si. on a fait pour basculer là-dessus, quoi? Non, non. Ah, mais frère, tu me tends la perche, moi je la prends. Ah, j'avais pas vu la fin de la perche, tu sais. Moi, je pensais que c'était une perchounette toute gentille, tu vois. Ah Oh non. non, non. Attends, on a commencé genre, oui, salut les amis, c'est Sofiane, voici Galère d'humoriste. Et puis après, on termine, ouais, j'ai Eric Zemmour et tout. Tu vois, c'est Bah compliqué. ouais, direct. Ah ouais, merde, Ah. là. On est à 33 minutes, hein. Mec, au bout de 33 minutes, on arrive déjà là. Fais gaffe, ça devient dangereux, là. Ah, c'est ça, c'est ça. Bon, la bonne nouvelle, Galère c'est de quoi, t'as dit? Galère ga- d'humoriste? Galère d'humoriste à la base. Non, non, c'est pas du Putain, tout galère de on va changer le nom, on va appeler ça galère politique. galère politique. Oh punaise, oh, qu'est-ce qu'il y en aurait à faire là-dedans? Oh, laisse Oh. tomber. Et donc voici les amis, galère politique avec aujourd'hui, bah, qui je pourrais recevoir là-dedans. Mais tu sais quoi, il y a tellement d'invités que je pourrais même pas choisir en fait. Je sais pas, tu sais quoi, je pense que l'épisode le plus long, ce serait Manuel Valls. Ouais, non, attends, moi j'en ai une, ce serait génial. Moi, Vas-y. j'imagine un podcast avec Jean Messia et Eric Zemmour qui essayent de se faire des blagues entre eux. Oula, 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 oula. On aurait, Déjà, tu sais quoi, on aurait tous envie de les insulter, ok, ben, clairement. non, ben, moi, perso, j'aurais envie d'écouter pour savoir ce qui peut sortir d'une telle association, tu vois. Juste par curiosité malsaine, en Ah fait. ouais, mais ils vont se raconter des blagues que juste eux, ils vont comprendre, tu vois. Des blagues à eux, tu vois. Ils sont dans leur D'accord. délire, dans leur secte, tu vois. Ah Ils non, vont partir de des délires, laisse tomber. j'aurais du mal en tout cas. Oh là là. Non, Bon, ce serait stylé. bah, ce serait stylé, j'avoue, mais je te propose de rebasculer dans l'humour parce qu'on n'a pas le Totalement, niveau. totalement, mais c'est mieux, c'est mieux, c'est On mieux. n'a pas le niveau, tu vois. Jean Messia et Eric Zemmour, on n'a vraiment pas leur niveau. Ils sont trop haut dans le game. C'est mieux. Désolé pour ceux qui nous écoutent, toutes nos excuses. Non, mais tu sais, les gens qui nous écoutent, ils aiment bien écouter les humoristes, mais là, c'est un niveau au-dessus des humoristes encore. Ah oui, Tu non, vois, mais on est passé de Comédie Plus à CNews. ouais, C'est- c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, ils balancent beaucoup de sketchs en ce moment, j'ai l'impression. Enfin Ouais, bref. yes. Tu vois, ils ont plus de trucs marrants que rire et chanson. C'est quand même choquant, hein. Franchement, c'est chaud. Bon. Et donc, tu avais d'autres galères, d'autres anecdotes qui te sont arrivées? Alors, anecdote, ouais, j'en avais une autre qui était sympa. C'était mignon, mais j'ai fait le bâtard. Clairement, j'ai fait le bâtard. Oh là. Je te raconte. Euh, alors, en fait, c'était une période. Alors, en plus, j'ai réfléchi et je crois que je vais te citer à un moment donné. En gros, j'étais en... Non, frérot, non, frérot, attends, t'inquiète, je te fous pas dans la merde, t'inquiète pas. Tu D'accord, vas... non, t'inquiète, t'inquiète, c'est que tu sais, dans mon cerveau, là, en fait, quand tu as dit ça, il y a mon cerveau qui a fait vite, 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 recherche rapide, recherche rapide. Genre, est-ce que il y a un moment où, genre, j'ai eu un truc, est-ce qu'on a vécu une galère ensemble ou pas? Parce que des fois, j'ai des galères en commun avec les invités. Là, en l'occurrence, je vois pas. Donc, je rigole Non, parce que non, je non, sais non. pas du tout ce que c'est. Non. En plus, je fais le matin parce que je t'ai même pas prévenu. On a un bon quoi. Je te l'annonce là direct pendant le live. C'est Mais il génial. n'y a pas de souci, t'inquiète pas, c'est un podcast vivant. Ah bah, ça, pour être vivant, ma parole, tu vas voir qu'il va être très vivant. Bref. Donc, Vas-y. en gros, pendant j'étais en tournée de plateau partout en France. Mais vraiment partout en France pendant plus de presque ouais, 2 semaines, un truc comme ça. Pendant 2 semaines. Frérot, la punchline, elle est pas là. Attends. Non, mais attends, tu te rends compte du fossé entre ton début de phrase et la fin? Tu me dis, j'étais en tournée dans toute la France pendant au moins moi je croyais que tu allais dire 2 mois, mais même 2 mois, c'est pas beaucoup. Je pensais que tu Pendant allais moins dire deux 2 ans. jours. Pendant moins deux Enfin, jours. voilà, ben, limite, tu m'aurais dit 2 jours, c'était pas plus choquant que 2 semaines. Tu sais, je pensais que tu allais me dire pendant 2 ans, parce que tu parlais de toute la France. Et du coup, tu dis, ouais, pendant au moins 2 semaines, tu vois. Ah non, là, tu m'as tué. Là, tu m'as tué.
Oh. De ouf. Donc pendant environ quoi? Ça faisait beaucoup, hein, genre, ouais, 2 semaines, tu vois? Ah ouais, au moins 2 Non, mais semaines, ouais. non, un tout petit peu moins de 2 semaines, je pense, un tout petit peu moins de 2 semaines et D'accord. je jouais et vraiment pendant un peu moins de 2 semaines, je faisais vraiment date, date, date sans repasser par Paris, tu vois? Donc Mmh. Belgique, Suisse, toute la France, nord, sud, est, ouest. Bon voilà, il y avait un jeudi soir où je jouais justement au Galveston et je crois qu'on avait joué ensemble à ce moment-là. Mais c'était je me rappelle plus de la date, mais on avait joué ensemble, je crois, à ce moment-là et je me rappelle, j'étais KO technique, mais vraiment KO, j'en pouvais plus et le lendemain, je finissais ma date justement à Lille. Ah oui, donc tu partais de Bordeaux à Lille, quoi? C'est ça et enfin, je passais par Paris et je reprenais un direct, pour aller à Lille, tu vois? Bon, je changeais de gare, tu vois? Bref, mais je repassais pas par chez moi et voilà et je joue à Lille. Alors je vais pas citer le nom quoi, mais en gros, on va dire que Lille, c'est une des villes où cette ville, je l'ai vraiment saignée en termes de scène, et cetera. Je l'ai saignée, saignée, saignée. Ce qui fait que, sans faire le mec prétentieux, mais j'avais quand même quelques personnes qui me suivaient un petit peu quand je mettais sur les réseaux que je jouais là-bas. J'avais quelques personnes qui venaient me voir, tu vois. Ah, ça fait plaisir et puis Lille Ouais, surtout, public du Nord, c'est un des meilleurs publics possibles. ouais, ouais, de ouf. Mais franchement, meilleur des meilleurs. C'est le pois chiche sur le couscous, tu vois, laisse tomber. Et ouais, petite référence entre deux gros, tu comprends. Bref. Et du coup, je joue ce vendredi soir là-bas. Et je fais un sketch, je teste un nouveau sketch et je place un petit truc, un petit set que j'avais l'habitude de jouer, tu vois. Et dans ce set-là, et ben, je précise que je parle de mon corps, de mes pieds, etc. Et tout, tout. Et à la fin du plateau, tu vois, il y a tous les artistes qui sont à la sortie avec le chapeau et tout. Et je reconnais une meuf sympa et tout. Il me fait coucou Elias, ça va? Je lui fais bah oui, ça va et toi? Et je fais bah écoute, et je la vois, elle avait un sac courir, tu vois. Mmh mh. Je lui fais ah, t'es parti faire les magasins et tout, c'est cool. T'as acheté quoi? Elle me dit ah, t'as vu? C'est cool, hein? C'est pour toi. Oh, c'est mignon! Je lui fais pour moi, c'est-à-dire? Elle dit: «Bah, c'est toi, tu avais dit dans ton sketch que tu faisais du 48 en chaussures». Je lui ai dit: «Oui, bah, je t'ai acheté des baskets. Du 48, c'est Oh. bien ça». Je lui fais, bon, je commence à bégayer. Mmh mh. Parce que, bah, en plus, à ce moment-là, j'étais en couple, donc bon, OK. Ouais, Mais ouais. Bah, la c'était assez pauvre, étrange, tu vois? ouais, elle l'a pris au 1er degré, en fait, que tu faisais Mmh. du 48. Ouais, moi, ça me faisait super plaisir, mais c'était très gênant aussi. C'était la première fois on m'offrait un cadeau comme ça, tu vois? Oh. Donc j'ai dit: «OK, je le prends et tout» et elle me dit: «Bon, bah, voilà, je sais pas ce que tu fais après et tout, ça te tente qu'on aille boire un verre ou?» Mais c'est pas genre: «Viens, on va boire un verre en mode, détente», c'est un boire un verre en mode subtil, tu vois? Ouais, une Et invitation, là, quoi. je lui dis: «Écoute, je suis désolé, je suis je sors d'une tournée colossale de 2 semaines». J'ai fait toute la France, J'ai fait toute la France, j'en peux plus. Je suis fatigué. Elle vient me voir, tu vois, vers 22h30, un truc comme ça. Bah, là, le plateau, il s'est mis vers 22h30. Je dis: «Je suis désolé et tout». Elle me dit: «Bah, ah, tu fatigué?» Elle me dit: «Ah, mais t'es fatigué? Ah, OK, d'accord. Mais tu dors où du coup? T'es à l'hôtel? T'es chez un pote et tout?» Bon, moi, comme un connard, j'ai été con. J'ai dit: «Bah, je dors dans un hôtel». Alors j'aurais dû dire: «Non, je dors chez un pote ou chez une pote». Elles m'ont laissé tranquille. Et là, je dis: «Non, je dors à l'hôtel». Elle me dit: «Mais c'est génial, si tu veux, je te raccompagne. Si t'es fatigué, on peut se poser, ouais, dans ta chambre, on discute et tout et tout». Je lui fais: ouais, mais non, Mais non, non». tu pas pensé à lui dire, «Je suis désolé, je comprends et je suis flatté. Déjà, je te remercie pour les chaussures, mais je suis en couple et du coup, ça me mettrait mal à l'aise, tout ça de» non? Non, 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 en fait, de base, je voulais rester poli sans la rembarrer trop brusquement, parce qu'elle avait l'air un peu fragile, tu vois? Fragile mais entreprenante, tu vois? Oui, mais Et je du coup, si tu veux, le fait d'être resté un peu, flou dans tes explications et pas plus direct, un peu plus direct, même en restant courtois, hein, mais je veux dire de pas être un peu plus, strict dans ton refus, ça fait que ça a laissé la porte ouverte au doute, quoi et donc ouais, elle a mais en fait, conti j'étais moi, à ce moment-là, sur le coup, en tout cas, sur le coup, j'étais un peu en mode gêne. Il y avait tous les humoristes à côté qui me regardaient en mode: «Ah, beau gosse!»
Parce que quand il m'avait offert les choses, elle m'a pas pris dans un coin en me disant tout ça. Et il y avait tous les humoristes à côté qui regardaient en mode, qui regardaient un petit peu au loin et tout, et qui me lâchaient des clins d'œil. Tu vois le clin d'œil au loin du mec, genre, mon gosse, mon gosse. Tu vois. Et moi, je disais, c'est pas ce que tu crois, c'est pas du tout ça. Il dit, ah, d'accord. Ah, C'était un délire. Et du coup, je lui disais, moi j'étais vraiment dans la gêne. Je disais, franchement, c'est gentil, mais je vais rentrer, je vais aller dormir. Je suis vraiment fatigué, même pour boire un verre, je ne peux pas et tout et tout et tout. Je suis vraiment, vraiment désolé. En tout cas, je ouais. te remercie pour ce cadeau. Ça me touche. Je vais les mettre dès demain. Au final, je les ai pas mis demain, mais c'était pour lui faire plaisir. Mais voilà, je vais les mettre dès que je peux. Et, et voilà, encore une fois, merci. Et elle réinsistait. J'ai dit, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas Ouais, du là, tout. tu étais fatigué, même discuter, tu aurais pas pu rester discuter, quoi. Bah, en vrai, j'aurais pu quand même discuter un peu avec les autres humoristes, voilà, pour finaliser un peu, pour boucler la soirée. J'étais KO, mais voilà. Mais avec elle, je savais que si je commençais à discuter avec elle, voilà, ça allait durer une éternité. Et ouais, je comprends, c'est compliqué, ouais, tu veux pas la Voilà. blesser en même temps. Mais ça sentait que ça sentait que ça allait partir en forcing de son côté. Et j'avais pas envie de devenir désagréable ou quoi, tu vois. Mmh. Donc voilà. Donc je préférais essayer de trouver des excuses plutôt que de devenir désagréable envers elle, même si elle m'a offert un cadeau, tu vois. D'accord. Bah, du coup, je reviens un peu sur ce que tu disais au départ. Je trouve pas que tu as fait le bâtard, hein, je trouve pas que tu as fait Non, le non? non, mais attendez, non. Parce que du coup, moi je lui ai dit tout ça, elle l'a pris mal. Elle l'a pris super mal. Elle Ah. s'est barrée, elle était toute triste et tout. Moi, il a fallu que je coupe court à la conversation parce que ça prenait trop d'ampleur que je contrôlais pas. Et, Mmh. et je suis parti, mais et elle est partie de son côté, mais en mode triste et tout. Et j'ai découvert après le soir même qu'elle m'avait unfollow, tu vois, sur Insta. Ah, Et d'accord. j'étais grave dégoûté. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, tu vois, au moins boire un verre avec elle ou un truc comme ça lui aurait fait plaisir, ça coûte rien et tout. Oui, mais Voilà, non, non. parce que tu sentais, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sentais qu'il y avait une autre intention derrière que tu ne voulais pas franchir. Donc, Ouais, ça ouais, bah, moi, je trouve que justement, c'est là que tu as été quelqu'un de bien. Je te dis pas ça parce qu'on est frérot et que Zama, je veux te passer la pommade ou quoi. C'est sincère, mais je trouve que là, tu as été ah, quelqu'un de bien tu et veux de que c'est la respectueux. pommade. Aïe, Non, aïe, non, c'est pas la pommade. Je te jure, c'est pas la pommade. Je te promets. oui, Je te jure. caresse. Non, non, vraiment, vraiment, Zama, t'aurais été un bâtard si tu m'avais raconté que tu as accepté d'aller boire le verre avec elle. Tu lui as dit, tu sais quoi, genre, vas-y, paye-moi d'autres verres et tout, machin. Tu te fais vraiment toute ta soirée, c'est elle qui te paye des trucs et tout. Et puis à la fin, tu lui fais, bon, je vais dormir. Tu vois, là, ça aurait été profiter de la situation. Alors que toi, justement, tu n'as pas voulu en profiter. Tu as été un peu ferme, mais juste ce qu'il fallait pour couper court à la conversation. Moi, je trouve que tu as été plus que respectueux. Ah oui, mais moi je t'ai fait la version simple parce que tu m'as dit qu'il y avait des enfants qui écoutaient le podcast et tout. Mais en vrai, je t'ai pas raconté la vérité, hein. Non, je rigole, je rigole. Je rigole. Oui, d'ailleurs, Parce la qu'en meuf vrai, est toujours mais en séquestrée dans vrai, ma à ce moment-là, cave. Donc, non, franchement. Et donc, depuis, tu l'as pas revue, j'imagine. non, je l'ai pas revu, mais j'ai essayé de la retrouver quand même. Mais j'étais. Parce que voilà, enfin, c'est chiant. C'est chiant d'en arriver là. Donc, enfin, ça m'a fait un peu de peine qu'elle me follow. En plus, je l'avais vu avant qu'elle m'offre ça. Je m'en rappelais d'elle. Elle était déjà venue me voir plusieurs fois avec des copines, des trucs comme ça. Et on avait déjà discuté beaucoup, que ce soit sur les réseaux ou en face et tout, quand elle venait me voir et tout. J'essayais de marquer quand même toujours un petit peu de distance. Et elle a voulu, je pense, tenter le tout pour le tout ce soir-là quand elle m'a offert les chaussures, tu vois. Donc voilà. Mais d'un côté, bon, comme tu dis, je pense que j'ai fonctionné de la bonne façon, mais d'un autre côté, ça me fait quand même yesh parce que je me mets à sa place, tu vois. Oui, oui, Il y a- mais en même temps, je te dis, tu n'as pas à t'en vouloir parce que toi, tu ne lui avais rien promis. Tu n'avais pas été, comment dire, ambigu, lui faire comprendre quelque chose ou quoi. Toi, tu as joué, elle est fan de ce que tu fais, c'est très bien et on la remercie pour son soutien. Mais derrière, tu n'as fait que réagir à ce qu'elle avait fait. Tu n'étais pas en train de lui dire, bah, tu sais quoi, ce serait bien qu'on se voit un de ces quatre, qu'on aille boire un verre et qu'après, genre, tu fasses marche arrière. Là, tu as juste réagi en fonction des événements qui arrivaient devant toi et je trouve que tu as été respectueux. Tu vois, faut autant, tu vois, je veux dire, tu pas fait, excuse-moi du terme, mais tu pas fait la michto, quoi. Ah non, pas du tout. Pas du Voilà. tout. Si tu avais fait la michto, je te dis, à te faire payer des coups toute la nuit, et puis après, aller à plus, bah, là, par contre, ça aurait été un manque de respect, je trouve. Là, toi, tu as été respectueux, et je pense que c'était la réaction correcte à avoir, parce que sinon, il y avait quoi d'autre comme choix? Profiter de la situation, et du coup, c'est pas bien,
ou carrément l'envoyer chier, lui dire dégage avec tes chaussures. Bah non, toi tu as choisi la seule solution viable, accepter le cadeau, remercier, rester courtois et refuser poliment son invitation. Ouais. Et donc ouais, quand tu es retourné jouer enfin tu es retourné jouer à Lille depuis, j'imagine? Oui, depuis plusieurs fois, oui. Ouais et du coup, elle était jamais dans ta salle, quoi? Non, jamais. Ah Alors ça y est, que là. alors que c'était des salles où c'était des fois où je jouais, c'est des endroits où elle avait l'habitude de venir. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est vrai que le soir où j'ai fait cette fameuse soirée, ça a été une date unique parce que c'est pas une date où j'avais l'habitude de c'est pas un endroit où j'avais l'habitude de jouer, c'était un cas exceptionnel que Mmh. voilà. Mais sinon, il y avait des endroits où elle venait, où je jouais, régulièrement là-bas à Lille et elle venait d'habitude, tu vois? Mais sinon, non, depuis, je l'ai jamais revue. Est-ce que tu as pensé à aller jouer un spectacle chez Courir? En plus, il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Il y a qu'une seule, je crois, il y a qu'une seule boutique courir à Lille. Je crois, non, putain, oui, non, c'était courir, je sais plus, ou Footlocker. J'ai un doute. Je te jure, j'ai un doute. Je sais même plus. J'ai dit courir tout à l'heure, mais je crois que je sais même plus si c'est courir ou Footlocker, j'ai un doute. Mais voilà. D'accord, Mais en plus, mais c'est marrant parce qu'en plus, ces baskets-là, je les ai jetées, du coup, j'ai dû les jeter pendant le deuxième confinement, je crois. d'accord. Ah ouais, mais parce Et elles étaient beaucoup trop grandes, quoi. non, non, elles étaient surtout beaucoup trop usées. Mais du coup, tu fais pas du 48? Ah, mais si, vraiment, je fais du 48. Ah mais moi je croyais que c'était une exagération dans la vanne et qu'elle avait acheté les chaussures en 48 pensant que c'était ta vraie pointure et qu'après voilà. Donc non, donc en fait, tu les as réellement utilisées et tout, donc ça a servi Ah quand oui, même. pour te donner une idée, j'ai dû les utiliser pendant 1 an et demi. Ah oui, quand même, donc ouais, d'accord. Ah oui, Je donc les ai si elles ont tenu 1 an et demi, c'est que c'était de la bonne qualité quand même. Ah oui, mais c'était des coques sportifs. Ah OK. Ah oui, D'accord, non, d'accord. elle m'a pas offert de la merde, hein, franchement, c'était des bonnes baskets. En plus, j'aurais pu faire genre le mec: «Oh, c'est gentil, c'est beau et tout», et en vrai, ça me plaît pas, mais là, pour le coup, c'est la paire de baskets, elle m'a vraiment plu. Elle était vraiment cool. Mmh. Bah, du coup, Donc vu que tu voilà. les as achetés pendant le deuxième confinement, on fait appel à cette fille, si jamais elle nous écoute sur le podcast, il faut que tu rachètes une paire de baskets pour Eliès. J'en ai besoin, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah bah, c'est beau comme anecdote, bah, c'est Marie, elle limite s'appelait. Je peux sortir son nom si jamais elle nous écoute. Bah, elle suit un peu, elle suit souvent les trucs d'humoristes comme ça, sur Facebook, sur Insta, etc. Donc Marie, si tu m'entends, j'ai besoin d'une d'accord, OK. paire. Bah, écoute, on salue Marie et on salue tous les spectateurs de Lille. Vraiment, Lille, c'est un des meilleurs publics que tu pourras trouver. Pour moi, c'est comme le public belge, pareil, tu vois? Il y a pas de hasard, ils sont très proches de la Belgique et c'est comme le public belge. Toi qui as joué en Belgique et tout, Ah j'imagine que oui. tu as dû kiffer. Moi, le public belge, j'en suis amoureux, je te jure. Bah, moi, là où j'ai joué en Belgique, c'était le Kings of Comedy Club. Franchement, il m'a trop marqué celui-là. J'ai dû jouer quoi? Ouais, j'ai dû jouer deux trois fois, mais les deux trois fois, je me rappelle comme si c'était hier. Le lieu était stylé, vraiment à l'américaine, tu vois? Un Mmh. délire, je trouve trop bien. Mais et le public magnifique. Franchement, c'était magnifique. Après, je t'avoue que si je devais choisir entre la Belgique et Lille, entre Bruxelles et Lille, bah, je prends quand même Lille, hein, je t'avoue. D'accord. Même si les deux, c'est un public magnifique, j'ai quand même un poil plus d'affection quand même pour Lille. Beh, je pense qu'en fait, ça vient du fait que comme tu l'as dit, tu as saigné la ville, quoi. Bah ouais, mais enfin, du début jusqu'au dernier plateau que j'ai fait là-bas, ça a toujours été magnifique. Et même Mmh. là, et même les gens. En vrai, en vrai, pour les humoristes, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, ça te fait pas vraiment travailler, en fait, Lille, si tu réfléchis bien. Parce que, bah, c'est vrai, tu sais très bien de quoi je parle, Sofiane. Enfin, Oui, oui, parce que parce qu'en vrai, nous, quand le parce public que est trop bon public, après, tu sais pas ce qui est réellement drôle et ce qui ne l'est pas tout à fait, quoi. Bah, en vrai, moi, quand je joue là-bas, c'est parce que je me suis mangé pas mal de vide sur Paris et que j'ai besoin de réconfort, tu vois. Ah, c'est marrant ça. Du coup, j'imagine les gens de Lille quand tu les appelles: «Il y a moyen de jouer? Allez, tu habites où?» Ouais, bah oui. Après, franchement, non, mais c'est agréable parce qu'en vrai, c'est toujours agréable d'avoir de bons retours sur ce que tu fais, etc. Mais en Mmh. vrai, ce qui nous Oui, intéresse le plus, c'est de savoir ce qui n'a pas marché pour bah, pouvoir. faut pas y aller pour construire, en fait. Tu peux essayer, ça dépend si tu fais ça dépend des dates que tu fais, etc. Parce que je te garantis que tu fais un CE à Lille, Roubaix ou quoi, fais du sûr, hein.
Ne tente pas du nouveau. Ouais, mais ça, les CE, c'est universel. Ça, c'est comme les, tu vois, ils appellent ça les corpos en Suisse, au Québec et tout. Et c'est toujours difficile. Tu vois, les spectacles corporatifs, les spectacles d'entreprise, c'est les plus durs parce que les gens sont pas là pour toi. Ils sont même pas là pour de l'humour. Ils sont juste là pour boire et manger et écouter le patron faire son speech. Tu Ah vois, mais oui, donc mais il y a que ça. c'est ça. Il y a que ça. Et là, Mais ouais. il voit un gogol avec un micro qui va animer les gens. Je m'en fous. Mais je sais que c'est parmi les plus durs. Après, par rapport à ce que tu disais sur l'île, le fait de ne pas pouvoir trop réellement savoir ce que ça vaut quand tu joues là-bas, je comprends ce que c'est. Et moi, j'ai eu le cas aussi à Blois, dans la ville de Blois. En fait, j'ai joué là-bas une date de mon spectacle. Bah, quand j'avais fait ma tournée en 2019, j'avais joué là-bas en C'était une mars, je tournée de crois. combien de temps? C'était une tournée. Alors, pour le coup, tu vois, pour le coup, moi, j'ai fait toute la France. J'ai fait genre les départements de 1 à 95 et ça a duré un an. Ah ouais, l'enfoiré. Oui, mais, Je suis jaloux, oui, je mais suis jaloux. j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. C'est parce qu'en fait, j'avais mon boulot à côté. J'ai toujours été à temps plein et tout dans mon boulot. Donc, j'organisais ça sur mes repos et mes jours fériés, mes vacances et tout, tu vois. Donc, non, non, vraiment, c'est parce que j'étais obligé de l'étaler sur toute l'année. Si j'avais fait toutes les dates, si je travaillais pas et que j'avais étalé toutes les dates à la suite, bon, je pense que j'en aurais eu pour 3 mois, quoi. Trois, Non mais quatre mois. frérot, c'était une blague, t'inquiète. Oui, oui, non, non, je sais, t'inquiète pas. J'avais compris. Non, mais je sais que j'ai dû te choquer Non, parce que en sortant. t'es rentré dans une explication détaillée ou quoi? T'inquiète, c'était une blague. Non, non, je sais, je sais. Je me doute que j'ai dû te choquer, vu qu'une tournée française pour toi, ça dure 15 jours. Hein, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Et donc, Non, mais en vrai, bah après, c'est pas pareil, parce que moi, c'était une tournée de plateau. En vrai, ouais, une tournée de plateau où tu joues tous les jours, franchement, il faut bien s'organiser, hein. non, mais je suis d'accord. Mais après, Entre c'est le juste le train, fait. les plateaux, les dates, alors qu'une date de spectacle, bon, c'est tout aussi compliqué, mais tu te déplaces pour faire un spectacle d'une heure. Moi, quand je me déplaçais pour des plateaux, je me déplaçais des fois pour des plateaux de 5 minutes ou des plateaux de 15 minutes, tu vois, D'accord, ou non, de mais je 20 comprends. minutes. Mais bien sûr, Donc, c'est du sport, hein, je comprends tout à fait. ouais, Mais c'était juste ta façon de l'annoncer qui était drôle. Tu vois, j'ai fait ouais, tout bah le oui. tour de la France. Et du coup, ça a duré au moins 2 semaines. Tu vois, c'était marrant. Non, mais donc, pour en revenir à Blois, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai été jouer là-bas et je jouais juste après le spectacle. Je crois qu'il y avait Raphaël Mesrahi qui jouait la veille. Et quelques jours avant, il y avait eu Jérôme Commandeur. On m'avait dit que Jérôme Commandeur avait dit Blois, genre, c'est pas le bon public pour tester du matériel, tu vois. Et en fait, ça a l'air d'être une insulte. Et c'est l'inverse, justement. Il disait que clairement, tu ne peux pas savoir ce qui marche ou ce qui marche pas précisément parce que ils sont tellement généreux et ils rient tellement bien et tout que tu ne sais pas si c'est drôle ou pas. Donc, il faut pas tester. Il faut y aller avec du sûr directement. Et puis voilà. Et moi, je l'ai vécu ça. Moi, j'ai joué mon spectacle là-bas et je sais qu'il y a eu des rires à des endroits où d'habitude j'avais quelques rires. Voilà, là, ça riait à fond, ça applaudissait. Donc, ils étaient trop gentils, ils étaient géniaux. Et j'ai passé un des meilleurs spectacles à Blois et j'espère pouvoir y retourner, Inch'Allah, un jour. Mais c'est pour dire, je comprends ce genre d'endroit où c'est dur de tester parce que tu ne sais pas si c'est juste leur bienveillance qui rit ou si c'est réellement parce que la blague est puissante, quoi. Donc, il vaut mieux Ouais, aller tester dans un endroit. Voilà, en gros, tester en chicha, hein, pour en revenir au début de l'épisode, tester en chicha. Et si ça marche, là, vous pouvez jouer autre part. exactement. Voilà, ou jouer devant un comité d'entreprise et si ça cartonne, voilà. Non, mais en fait, il faut tester partout, il faut jouer sur plein de trucs. Mais c'est vrai qu'une ville où les gens rient de bon cœur et tout, c'est compliqué parce que toi, tu prends du plaisir, évidemment, mais malheureusement, tu seras jamais sûr que le retour sera le même dans les autres villes. Alors que si tu vas dans une ville lambda, pas forcément facile ou dure, mais genre une ville normale, tu auras plus de chances de voir ce qui se décante un petit peu dans ton passage. En fait, quand tu vas là-bas, dans ce genre de ville où c'est un bon public, tu y vas pour alors, je sais pas si j'emploierais le bon mot, mais c'est pour faire bonne impression, tu vois. Faire bonne impression et pour marquer un peu les esprits de façon facile, tu vois, de façon facile. Parce que c'est en général, c'est dans ce genre de ville où le bouche à oreille sera encore plus facile parce que les gens sont facilement surpris, ils vont vraiment kiffer, ils vont en parler autour d'eux et ça va te ramener du monde pour les autres dates autour d'eux, etc., etc., etc. Mais en vrai, quand tu as besoin de tester, d'avancer un peu toi-même sur ton propre spectacle, c'est autre chose.
Tu vois, c'est vraiment autre chose. Oui, bah, en fait, il faut tout. Il faut jouer dans les endroits «faciles» entre guillemets pour pouvoir, prendre du plaisir et vraiment marquer le coup, faire une capta parce que très souvent les humoristes vont faire des captations dans ces villes-là. Il y en a plein qui ont fait leur captation à Liège en Belgique, qui est un des meilleurs publics de Belgique. Il y en a plein qui ont fait leur captation à Lille, tu vois? Genre, au Sébastopol ou je sais pas quoi, mais vraiment parce qu'ils savent que c'est des bons publics. Donc pour un DVD, c'est parfait. Pour une captation de spectacle, c'est magnifique. Mais, il Bah, faut de tout. Il faut Harry Habitant, par exemple, son premier oui, spectacle à La Folie, c'était à Liège, et son deuxième spectacle, il l'a fait exactement au même endroit, tu vois. voilà. Où il a capté ces deux spectacles. Enfin, le deuxième, c'était surtout pour Prime Video. Mais voilà, D'accord. les deux, voilà, il l'a capté. Et en vrai, c'est pas, c'est tout moi au début, quand je comprenais pas pourquoi tous les grands humoristes, ils allaient tester dans le Nord, plus dans le Nord que dans le Sud. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a là-bas, tu vois. Et au Mmh. final, c'est en jouant, tu comprends qu'en fait, bah, c'est génial. Tu Bah, kiffes de ouf, tu vois? pour une captation, c'est bien. Pour une construction, c'est plus compliqué, tu vois? Mais pour une captation, une fois que ton produit est fini et que tu veux le présenter au grand public et faire tu vois, immortaliser les images et pouvoir, en faire ensuite un DVD que tu vendras ou un support, genre, tu sais, sur clé USB ou directement à partir d'un site internet et ben, ça vaut le coup de le faire dans ces villes-là parce que le public est plus réactif, plus généreux, il rit plus facilement, tu vois? Et tu auras du meilleur son. C'est-à-dire, là où le public normal rira à 100%, ce public-là rira à 120, 130, 150% peut-être. Bah, oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Elias, pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, vous pouvez me retrouver du coup sur Insta. Sur Insta, c'est Elias sur Insta. Alors, c'est tout attaché, Eliasur Insta, tout attaché. Ou sinon sur Facebook, Elias Ouedgiri, Ouedghiri, espace humoriste, parce que des fois j'ai des doutes. Euh, Pas de souci. Et donc voilà, et puis bah, du coup, à partir de la rentrée, bah, dans les magasins Foot Locker à Lille. ouais, voilà, c'est ça. Dans tous les magasins Foot Locker, vous me verrez avec le polo noir et blanc. Et sinon, bah, sur Paris avec mes différents plateaux, Bang Ok, Bang Comedy Club, Breaking Blag, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, Billets Réduc, Eventbrite. Voilà. ok, ben avec grand plaisir. Je mettrai tout ça dans la description. Yes. Et pour ma part, vous me retrouvez. Merci à toi, Roya. Merci à toi. Et Et merci à pour toi, ma frérot, c'est super cool. Mais attends, bah, parce qu'on est en train de discuter, t'as rien à nous dire, toi, de ton côté? oula, c'est-à-dire? Bah, t'as pas d'anecdote, des trucs à nous raconter? Ah, Excuse-moi, on était sur la fin, pardon, mais non, non, c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète pas. je me suis même pas permis de te poser la question. Non, non, ben en fait, d'habitude, si tu veux, ce que je fais, quand j'interviewe les gens, je leur parle directement de leurs anecdotes et tout et puis je réagis D'accord, OK. dessus. Voilà et quand moi, j'ai des anecdotes à moi qui me viennent, si jamais quelqu'un me sort un truc ou quoi, et ça va me rappeler quelque chose, je vais le raconter. Là, si tu veux, je peux t'en raconter une, je vais essayer de trouver, qu'est-ce que je peux te raconter? Merde, je t'ai Bah pris au dépourvu. Je t'ai pris au ouais, dépourvu. ouais, non, Attends, bah, écoute, j'ai attends, qu'est-ce que je peux te raconter? Ben, une fois, je sais pas si tu connais, hem, Jean-Loup de ouais, Tapia? non, laisse tomber, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Non. Du coup, vas-y, c'était quoi la fin? Oh l'enflure, oh l'enflure. Non, Non, tu je vois, rigole, frérot. Jean-Loup de Tapia, c'est un Non. humoriste, d'ailleurs, c'était l'épisode, 30 si je ne dis pas de bêtises. C'est un des épisodes vraiment que je préfère parce que je riais, je pleurais de rire parce qu'il y a eu plein d'histoires. Je peux pas vous le spoiler, allez l'écouter tranquillement, vous allez voir. Mais, en gros, vraiment, c'était du lourd et donc, Jean-Loup de Tapia, ma rencontre avec lui, elle est importante. C'était même pas une galère, mais c'était une anecdote d'humoriste, on va dire. C'est-à-dire que je venais de commencer l'humour et je suis parti faire un concours à Poitiers. Il y avait un concours qui s'appelait le speed dating de l'humour. Et c'était mon premier concours. D'ailleurs, j'étais très, très content d'avoir pu y participer. Et j'arrive là-bas. Et moi, j'étais fan de Jean-Loup de Tapia parce qu'il faisait partie d'une bande qui s'appelait la bande de ouf, qui faisait des trucs sur France 2. C'était juste avant qu'il y ait un gars, une fille. C'était le prédécesseur d'un gars, une fille. Donc, Ah, c'était d'accord, OK. OK, OK, en je access connaissais pas. prime time et tout. Voilà. Le truc, c'est que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu Jean-Loup de Tapia et j'étais là avec un copain. J'ai fait waouh! Donc, c'était mon pote Fabrice Lamour, hein, qui est dans le podcast également. Lui, donc, c'était l'épisode 22. Et quand je suis arrivé là-bas avec lui, je dis waouh! J'ai dit, regarde, il y a Jean-Loup de Tapia, quoi. Je dis, Jean-Loup de Tapia est dans le jury. Et après, il m'a regardé, il m'a fait non, il n'est pas dans le jury, il est candidat. Et, et donc, Mytho. ah, mais je te jure, j'ai pris un froid à ce moment-là. Je me suis dit, attends, mais il est candidat?
Bah, tu sais, il a le niveau d'être dans le jury, quoi. C'est un mec, Bah ouais. c'est un maître de l'humour, tu vois. Je dis, il Mm. est forcément dans le jury. Bah non, il était candidat. Donc, à ce moment-là, je l'ai regardé, mon pote Fabrice, et je lui ai fait, bon, ben, on a perdu. Je le savais. Et clairement, on a perdu parce que le mec était trop, trop, trop fort. C'était le meilleur vraiment ce soir-là. Et d'ailleurs, à la finale, donc il a été sans aucune surprise retenu pour la finale. Nous, on a réussi à passer aussi in extremis en finale, tu vois. Et franchement, j'étais content de pouvoir y retourner. Tu vois, moi, j'avais été sélectionné. On était, je sais plus, 5 ou 6 sélectionnés. Enfin, voilà. Et quand j'y suis allé, je savais que c'était lui qui gagnerait. J'en étais persuadé. Et d'ailleurs, il avait fait un passage. Ben, je crois qu'on avait droit à 15 minutes chacun ou 10 minutes chacun. Et lui, je crois qu'il avait fait genre 25 minutes ou un truc comme ça. Mais il est venu nous voir à la fin, on était mort de rire, on pleurait, c'était son personnage de Jean-Jacques, et on était mort de rire, on pleurait vraiment, c'était génial. Il vient nous voir à la fin, il fait, je suis vraiment désolé, hein, j'ai fait trop long et tout. Et on l'a regardé, on lui a fait, mais on t'en veut tellement pas, c'était trop marrant en fait, tu pouvais pas faire que 10, c'était pas possible, donc vas-y, t'inquiète pas. Et il a gagné sans surprise, hein, mais c'était tellement mérité. Et donc, c'était ma petite rencontre avec Jean-Loup de Tapia, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'était il y a 8 ans, ça devait être en 2013. Ça fait combien de temps que tu fais de la scène, toi? Bah, j'avais commencé mon spectacle, ma première, c'était en novembre 2012. Donc, ça faisait, on va dire, 6 mois que je faisais de la scène, quoi. Ah oui, ça fait super longtemps que t'es là, toi, en fait. Ben oui, mais si tu veux super longtemps à Bordeaux, c'est l'équivalent de 3 ans à Paris, quoi, ou 2 ans à Paris. D'accord, ok. Et oui, parce que nous, on a une scène par semaine et encore, des fois, on n'y joue pas. Après, il y a de temps en temps un petit plateau, genre le premier mercredi du mois ou quoi. Donc, c'est pas du tout la même ambiance qu'à Paris où tu peux jouer plusieurs fois par soir, quoi. Ouais. Donc, voilà ma petite anecdote. Ok, mais c'est super sympa, purée. Je pense que j'aurais été dans la même situation que toi, en mode choqué. Mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Tu vois, voilà, je sais pas, c'est comme si tu arrives sur un concours. Toi, tu te dis, allez, on est des humoristes, nouveaux talents et tout, jeunes talents de l'humour. Tu vois, je sais pas moi, tu vois Gad Elmaleh qui débarque et tu dis, ah tiens, Gad Elmaleh, il est dans le jury. Et après, on te dit, non, non, il fait partie du concours aussi. Ben voilà, quoi. Tu Ah, sais ce mais qui va se trop bien. passer derrière. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais que tu as perdu, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, ben donc, Franchement, trop bien. hein, pardon? Trop bien. Franchement, trop, trop bien. Merci beaucoup, Roya. Et donc, comme je Yes. disais, voilà, donc je mettrai les liens vers ton Facebook et ton Insta. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.